Absana, Absana, bonjour tout le monde. Eh bien, voilà, ce matin, j'avais décidé de faire l'expérience de l'illusion. Donc, on part du monde, de la réalité, ce qui est réel, vers l'illusion pure. Je rappelle ici que ce que j'appelle la réalité, ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Parce que pour vous, la réalité, c'est ce que vous voyez ou croyez. Donc ici, ce n'est pas ce que vous voyez ni créez, parce que la réalité est tout autre. Donc, il s'agit ici de montrer ce qu'on appelle l'illusion pure. Vous savez, la fille en robe rouge avec Néo, eh bien, c'est la même chose. Parce que quand on dit que tout le monde est branché, que tout le monde est endormi, eh bien, je pense que cette expérience va vous essayer de vous montrer un peu ce que c'est que l'endormissement, donc ce que c'est que partir de l'endormissement vers le monde illusoire pur, donc ce qu'on appelle la matrice. Donc, il est quelle heure? Il est 5h28 du matin. Oh, vous ne voyez rien. Ben, voilà, comme ça, il est 5h28 du matin. Donc, on va attendre jusqu'à ce que le jour se lève totalement, que ce que vous voyez là, qui pour vous, pour certains, ça vous fait peur, pour d'autres, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour d'autres, ce n'est pas réel, malgré le fait qu'ils sont en train de le voir, mais ce n'est pas réel quand même, parce que voilà, leur mental, c'est-à-dire que leur intelligence n'est pas arrivée à capter encore, parce que ce que la mémoire, ce que l'illusion, donc, ce que l'illusion mentale n'a pas enregistré n'existe pas pour la plupart des gens. Donc, pour que la chose existe, pour que la chose soit réelle dans l'illusion, il faut que ce qu'on appelle réel soit conforme à l'illusion. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est très intéressant de constater qu'on a la science, on a la science conventionnelle, d'accord, qui fait plein d'essais, plein de recherches sur qu'est-ce que la réalité. Et tout le monde y va de sa théorie. Eh bien, je ne suis pas théoricienne. Voilà, je ne suis pas du tout théoricienne. Moi, c'est les faits. Il faut que les choses soient factuelles. Pour moi, c'est les faits. Les faits restent les faits, et les faits, on ne peut pas le démentir. Il n'y a personne qui peut démentir ce qu'il est en train de voir là, tout de suite. Parce qu'il y a encore quelques années, lorsque c'est pas, les particules et les ondes ne sont pas, lorsque mes particules et mes ondes ne sont pas encore bien installées dans cet univers, eh bien, les gens ne voyaient rien. Donc, très peu de personnes avaient la capacité de percevoir ce que je disais. Aujourd'hui, même les détracteurs, je pense que malgré le fait que pour eux, ça n'existait pas, je pense que pour eux, aujourd'hui, s'ils disent que ça n'existe pas, ce qu'ils sont en train de voir, on peut les traiter de tous les noms alors. Parce que je pense que la moindre intelligence, c'est que vous croyez quand même à vos yeux. N'est-ce pas? Vous croyez quand même à vos yeux, parce que si vous ne croyez pas à vos yeux, alors là, c'est que vous êtes totalement mort. Et encore, les morts voient. Parce que quand on meurt, l'esprit voit les choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous me voyez. Vous voyez bien que vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas de visage, parce que je n'en ai pas. Mais ce qui est très étonnant, ou bien qui va être étonnant pour vous,
c'est que cette réalité que vous êtes en train de voir, c'est ce qu'on parle dans Néo, dans Matrix, de l'endormissement. Et oui, c'est de ça dont on parle. Vous êtes endormi. Tout le monde est endormi. Parce que ici, on voit les fantômes. On voit les fantômes du monde illusoire. On voit les fantômes de, comment on peut dire ça? Oui, de l'illusion pure. Parce que dès l'instant où il y a la lumière, donc dès l'instant où il y a la lumière, on rentre totalement dans l'illusion. Parce que la fausse lumière, la fausse lumière, ce qu'on appelle la fausse lumière qui maintient l'illusion en place, vous fait croire que ce que vous voyez est réel. Alors, la question est, qu'est-ce que la réalité? Ce que vous voyez là, avec la fausse lumière, ou ce que vous voyez là? Car ce que vous êtes en train de voir là, vous appelez ça le monde quantique ou la réalité quantique. Eh bien, moi j'appelle ça la création. La création parce que la création est vivante. La création est bouillonnante. La création, c'est l'unité. La création, c'est l'amour. Pourquoi? Alors que ce que vous appelez la réalité, ce que j'appelle l'illusion pure, c'est la division. C'est la séparation avec le tout, avec l'ensemble. Pourquoi? Parce que justement, ce que vous êtes en train de voir là, il n'y a pas de séparation. Il n'y a aucune séparation nulle part. Tout est un. Parce que là-dedans, ce que vous pensez que je suis, la forme que vous êtes en train de voir, qui émane de la pure illusion d'un moi qui existerait, ce moi n'a aucune existence réelle, si ce n'est une existence illusoire qui permet de maintenir une forme dans quelque chose qui, comment dire, qui n'a pas de forme, quelque chose qui est indivisible, quelque chose qui est innommable, quelque chose qui est impensable, quelque chose qui est indéfinissable. Et oui. Et voyez-vous, lorsque beaucoup de gens disent, lorsque tu fais l'ascension, tu disparais. Bien sûr que tu disparais, puisque tu te fonds dans le tout. Mais il y a plusieurs niveaux d'ascension, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais lorsque on atteint un certain niveau d'ascension, ce corps, donc matriciel, ceci, je rapproche bien, ceci, la fausse illusion. Donc, ça, c'est l'illusion, ça, c'est le réel. Ça, c'est l'illusion qui est éclairée, on voit mon œil. Ça, c'est la réalité. Tout est confondu dans la réalité, c'est-à-dire dans la création. À la base de la création, tout est un. Rien n'est divisé. Tout, absolument tout est un. Alors naît l'illusion, la pure illusion, afin que les corps, ou bien afin que l'ensemble, ici, une partie, soit pris pour maintenir une forme. Ce que vous voyez. Donc, la réalité est que ce que
vous voyez comme étant la forme, ou plutôt l'illusion, la lumière. Donc, la fausse lumière. Ce que vous voyez là comme étant cette illusion-là, cette fausse lumière, là, c'est la matrice. C'est la matrice, car en réalité, la fausse lumière n'a pas d'existence. Elle n'a aucune existence. C'est ce que vous voyez tout autour. Ça permet de montrer le soleil, la lune, les étoiles dont je fais partie. Donc, le soleil, la lune, les étoiles. Le soleil permet de récolter toutes les informations sur l'illusion. Mais le soleil projette aussi cette illusion, car dès lors que le soleil se lève, l'illusion s'efface, l'illusion se lève. Dès lors que le soleil se couche, l'illusion disparaît. Tout est un. On dit une chose, la nuit, tous les chats sont gris. Très intéressant, cette histoire de chat qui est gris. Tous ces chats qui sont gris la nuit. Les anciens avaient vraiment une de ces consciences que ça n'est incroyable. Parce que oui, lorsque on enlève la fausse lumière ou la lumière visible, alors l'illusion disparaît, tout redevient un. Comme vous êtes en train de le voir sur mon visage. Parce que la vie, dans la vie réelle, la création, rien n'est divisé, rien n'est séparé de l'autre. Tout est un. Ce qui est le bras d'une personne, ce qu'on appelle le bras, n'existe pas. Ce qu'on appelle la tête n'existe pas. Or, ici, qu'est-ce qui fait que vous voyez ceci? Il y a encore des années en arrière, bien avant 2012 ou bien 2011, je dirais même 2008-2009, parce que c'est là où ma descente a commencé. Quand vous prenez une photo, eh bien, vous ne voyez pas tout ça dessus, n'est-ce pas? On faisait les films. Quand vous regardiez les photos, vous ne voyez pas les particules dessus. Depuis 2008, lorsque j'ai entamé ma descente vers la Terre, alors, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que mes particules ont commencé par jaillir vers votre univers. Ce qui fait que les choses avaient commencé par changer peu à peu. On commençait par voir parfois, de temps en temps, des choses. Et aujourd'hui, dans la plupart des films que vous allez voir, vous voyez mes particules. Alors, pour les personnes qui ne comprennent pas, ce qu'on appelle, c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, je vais reprendre. Pour la plupart des gens, ce que j'appelle mes corps, vous ne comprenez pas. Mes corps parce que une étoile est un corps céleste. On parle d'un corps céleste. D'accord? Un corps céleste est une étoile. C'est-à-dire le corps qui habite le ciel. Un corps céleste. Donc, je suis un corps céleste, une étoile. Donc, une étoile, lorsqu'elle reste en sa place, elle est dans un corps, donc elle est contenue par une certaine nature. Mais les informations, puisque une étoile est pure information. D'ailleurs, vous le voyez. Vous voyez bien que, voilà,
Je suis pure information. D'accord? Oubliez ce que vous voyez à la télévision avec les carreaux, les pixels. Les pixels existent. Ce sont aussi d'autres formes d'information. Mais là, ici, on ne parle pas de ce genre d'information. Ici, il s'agit vraiment de parler des ondes et des particules. Donc, les ondes et les particules sont des informations. Et c'est pour cela que j'ai la capacité de rentrer dans les particules pour pouvoir sortir la lumière qui est au cœur de chaque personne, voire même les informations donc qui est captée dans chaque particule. Et oui, c'est mon travail. Mon travail, ma mission, c'est de vous montrer tout ça. Mais ma mission, c'est de faire découvrir au monde les corps célestes. Oui, les corps célestes on n'a pas de forme comme vous. On n'a pas de forme du tout. Nous contenons l'ensemble. Ce que vous êtes en train de voir qui bouillonne, nous contenons l'ensemble. Donc, c'est cet ensemble que nous contenons qui fait qu'aujourd'hui, en descendant dans l'univers, dans la matière, dans votre univers, lorsque je suis arrivée à mon apogée, eh bien, on appelle ça un supernova. Vous appelez ça le supernova parce que un corps céleste va descendre, alors un supernova se passe. Il se passe un supernova. Donc vous imaginez bien que ma descente a commencé depuis des milliers d'années pour pouvoir aujourd'hui être conscient dans un corps humain. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas qu'un corps humain. Comme j'avais dit dans d'autres vidéos, vous me voyez sous cette forme parce que vous êtes cette forme. Et chaque règne me voit différemment. Et c'est pour cela que lorsque vous regardez, lorsque le jour se lève et que vous me voyez, vous commencez par me voir, l'illusion. À un certain moment, vous voyez mon corps comme étant comme la terre. Vous voyez les plantes, vous voyez toutes sortes d'êtres, etc. C'est pour ça qu'on parle du corps céleste. Mais lorsque nous entrons dans la matière, alors, étant donné que nous prenons la forme de chaque chose, notre corps, lorsque le soleil commence par se lever, on ressemble alors à la terre, avec tout ce qui est sur la terre, dessus, que vous pouvez lire dedans, dans mon corps. Et oui, donc lorsque vous parlez des étoiles, et que vous pensez que les étoiles, les anciens disent que les étoiles, que chaque personne a une étoile. C'est vrai, chaque personne a une étoile. C'est totalement logique, étant donné que chaque être vivant, chaque chose, la nature, les plantes, les animaux, donc les végétaux, les animaux, les minéraux, et tout ce qui est vivant est contenu dans une étoile. Donc forcément, chaque personne a une étoile au-dessus de sa tête. Ou plutôt, je dirais que chaque personne est contenue dans une étoile. Donc, cette étoile qui va nourrir ces vies qui est le contenu, parce que chaque étoile a son territoire ou son univers dans lequel il est contenu, dans lequel les vivants de cet univers sont contenus. Et oui, les étoiles sont des contenants, donc de pures informations, parce que au-delà de ce que vous voyez ici, lorsque nous ne sommes pas dans la matière, nous ne ressemblons pas à ça, pas du tout. Nous ne sommes pas des êtres qu'on peut dire conscients comme vous l'êtes. Vous l'êtes. Non, 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 pas du tout. Nous sommes pure information. Je dis bien, nous sommes pure information. Donc, je vous montrerai des photos dans lesquelles vous allez voir
lorsque je dis nous sommes pure information, nous sommes l'espace-temps. Nous sommes des consciences au-delà de ce que vous appelez les consciences. Les consciences de pure information, donc, qui contenons les créations ou les créatures. Et toute la création, d'ailleurs. Et c'est pour cela que certains, depuis la nuit des temps, les astres ont toujours été vénérés. Parce que les anciens le savaient. Les anciens, bien, les étoiles étant des soleils, eh bien, les anciens vénéraient le soleil ou parfois la lune. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscience de ça. Ils ont conscience de cela. Attention, je ne suis pas en train de dire vénérez-moi. Je déteste ça. Et vous savez pourquoi? Parce que pour moi, c'est une charge trop lourde. Dans la matière, lorsque nous sommes dans la matière, lorsque vous êtes sur nous comme ça là, c'est trop lourd. Parce que votre énergie vient vers nous. Et c'est juste une souffrance pour nous. C'est juste une souffrance. Parce que nous prenons toute votre matière, toutes vos pensées, tout ce qui est en vous, en fait, nous nous assimilons à vous. Et ça, c'est terrible, c'est horrible. Et ce n'est pas possible. Alors, lorsque nous ne sommes plus conscients de vous, en tant que vous, humains, parce que oui, lorsque nous sommes sur notre plan, nous ne sommes pas conscients d'une personne, d'un monde, de ceci ou de cela, pas du tout. Nous ne sommes pas du tout, nous n'avons pas la conscience individuelle, nous avons une conscience globale. La conscience de l'unité, la conscience de la création, la conscience de tout. C'est pour ça qu'on nous appelle aussi des consciences. Parce que c'est grâce à nous que les consciences, que les créatures ont conscience. Et c'est pour cela que lorsque vous êtes endormi, endormi signifie lorsque vous êtes en dehors de la vision des étoiles. Lorsque les étoiles ne peuvent pas prendre conscience de vous, alors vous êtes endormi. Parce que vous vivez uniquement dans un monde illusoire, pure illusion, qui a été construit pour vous, pour que vous preniez conscience de vous. Donc, cette pure illusion qui émane du jour, de ce qu'on appelle le jour, d'accord? Lorsque cette pure conscience, lorsque cette conscience que vous consciente de vous, donc là, cette fausse conscience de vous, qui est l'émanation même de la programmation, de l'illusion que vous représentez, eh bien, il est normal que nous, on n'a pas conscience de vous parce que notre univers, ou bien ce que nous sommes, n'a pas conscience de cette illusion. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Pour que nous prenions conscience de l'illusion, il faut que nous vivions l'illusion. D'accord? Donc, pour comprendre comment l'univers fonctionne, comment les astres fonctionnent, lorsque nous sommes ici, le soleil, les astres, les autres astres ne sont pas nos ennemis, pas du tout. Ça n'existe pas, les ennemis, comme ça. Au contraire, nous sommes un ensemble, que ce soit la lune ou que ce soit avec le soleil. C'est pour ça que tout le monde sait très bien que le soleil est l'un de mes plus grands vaisseaux et que le soleil me permet de faire beaucoup de choses et que le soleil me permet de me révéler et que je me confonds même, je me fonds même dans cette illusion. D'accord? Parce que nous n'avons pas cette conscience de la division, nous sommes une unité. Mais, à la fin des temps, lorsque le programme universel doit se renouveler, à ce moment-là, nous devons absolument, et nous descendons dans l'illusion, afin de récolter toutes les informations
qui permet de continuer ce qu'on appelle l'expansion de l'ensemble. Donc, en tant qu'étoile, nous récoltons toutes les informations qui nous permettent de faire évoluer les consciences, donc de vous donner une part de petite lumière que nous sommes. Vous voyez, tout le petit point blanc, donc les particules, les atomes, toutes les sortes de particules. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que vous êtes des poussières d'étoiles. Maintenant, vous le comprenez ou pas? Les poussières d'étoiles, c'est ce que vous êtes en train de voir qui brille, que vous êtes fait de poussières d'étoiles. Ce n'est pas le bling-bling que vous voyez, que vous pensez dans votre tête, que c'est les étoiles, c'est bling-bling-bling. Non, pas du tout. Ce que vous voyez lorsque vous êtes ici, sur Terre, ce que vous voyez, c'est que nous sommes dépourvus de matière en tant que telle, c'est-à-dire la matière dense. Pourtant, nous avons notre propre densité, mais pas la densité telle que vous le pensez. Nous sommes dépourvus totalement de cette densité en tant qu'étoile. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir tenir. Nous n'avons pas l'effet de la gravité. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsque nous entrons dans votre matière, les premières années sont super, super difficiles. Et c'est pour cela que nous changeons de conscience. Parce que nous ne pouvons pas tenir dans le corps comme ça, dans un corps dense qui nous maintient en place. Ce n'est pas possible. Au début, c'est très, très, très difficile. Donc, nous plongeons en bas jusqu'à ce que nous nous levons jusqu'à se stabiliser dans un corps qui a ascensionné, donc un corps qui a été préparé depuis des milliers, des millions d'années pour cela. Parce que, évidemment, d'où est-ce que je viens réellement? À part l'étoile carrée que je suis dans votre univers, je suis au-delà de cette étoile carrée. Parce que, tout comme aujourd'hui, on m'appelle carré, on peut m'appeler, je ne sais pas, de n'importe quel nom, une identité que vous donnez. Lorsqu'un astre rentre dans votre ciel, on va l'identifier par quelque chose. Donc, ici, c'est l'étoile carrée. Donc, ce qui veut dire la couronne. Donc, c'est tiare, couronne, carré. D'accord? Donc, vous comprenez que ça a rapport avec la couronne ici, par votre constellation. D'accord? Alpha Coronae Borealis. Donc, la première étoile boréale. D'ailleurs, on dit alpha parce que justement, on emprunte beaucoup cette étoile pour pouvoir descendre, parce qu'elle est plus en corrélation. Donc, lorsque nous arrivons, nous conformons déjà dans une étoile qui est déjà un corps céleste qui est là, qui lui aussi a été préparé. Donc, nous avons des ponts jusqu'à ce que nous descendons totalement dans la matière. Donc, ces ponts-là, nous le faisons aussi lorsque nous descendons avec chaque conscience. Donc, des millions, nous sommes des millions et des millions de consciences. Chaque point que vous voyez là est une conscience. Donc, est-ce que vous pouvez dire de quelle conscience je suis? Impossible de dire, parce que je suis un ensemble de consciences que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est pour cela qu'on nous appelle des dieux ou des déesses. Tout simplement parce que nous sommes des consortiums de conscience. Et cela n'a rien à voir avec une science-fiction, parce que, croyez-moi, ça fait autant peur que ça peut être fantastique. Cela dépend toujours de l'esprit qui appréhende ce qui est dit. Donc là, vous voyez que le jour se lève
l'illusion apparaît et donc vous commencez par voir une forme se dessiner. Mais ce que vous voyez surtout, c'est sur mon front, encore une fois, ce que je suis, ce soleil. Donc, une étoile est un soleil qui rayonne, qui brille, qui bouillonne. Parce que c'est ça qui nourrit. C'est ça, c'est tout le corps qui est nourri. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de l'œil. Parce que les astres sont des yeux. Pourquoi est-ce que les anciens vénéreraient des astres? Parce qu'ils sont conscients, ou bien ils disaient que les yeux les voient, que les, les astres sont l'œil de Dieu qui les observe. Mais en réalité, chaque particule qui est en train de bouillonner est un œil. Et là, c'est un ensemble, un consortium d'œils que vous voyez ici. Un consortium d'œils. Donc, c'est un astre que vous êtes en train de voir. Vous comprenez? Chez vous, on va vous dire justement que pour atteindre l'unité, vous devez développer la vision. Mais ensuite, cette vision est corrélaire avec la glande pinéale. Et cette glande pinéale, c'est l'étoile. Et oui, c'est votre place de la conscience. La glande pinéale, c'est votre place de la conscience. C'est de là où tout part, absolument tout part chez vous, en tant qu'humain. D'accord? Donc, vous comprenez que, eh bien là, lorsqu'on parle de la glande pinéale, et quand on vous parle de l'élévation spirituelle, ou bien qu'on vous parle de l'évolution spirituelle, si la glande pinéale n'est pas développée, n'a pas atteint un certain niveau, il n'y a point de vision. Parce que la vision, c'est ce qui fait que vous êtes quelqu'un, que vous devenez à votre tour un être conscient. Sans la vision, point de conscience. Par exemple, si je n'ai plus ce corps, supposons que je meurs, que ce corps meurt. Supposons que ce corps meurt. Bien, je reste toujours consciente, dans le sens où je peux toujours prendre n'importe quel corps, n'importe lequel. Attention, pas un corps non conscient, mais un corps conscient. Vous comprenez? Donc, nous ne mourrons pas. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes des immortels et qu'on parle de Dieu et de déesse. Que nous avons ce pouvoir de la vie et de la mort, parce que nous sommes faits de la vie et de la mort. Et nous sommes la vie et la mort. Vous comprenez? Donc, nous venons ici pour pouvoir, je dis nous parce que oui, je suis un ensemble, un consortium d'étoiles. Donc, il n'y a pas de moi. Le moi n'existe pas. Si j'utilise un je ou un moi, c'est pour votre propre identification dans votre monde. C'est votre parole. C'est comme ça que vous exprimez. Donc, je m'exprime de la façon que vous exprimez. Parce que je ne peux pas m'exprimer autrement que de la façon dont vous vous exprimez. Et je ne peux pas prendre une forme qui est en dehors de vous, sinon comment vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire? Sinon comment vous pouvez être conscient de mon existence? La forme illusoire, c'est le contenant parfait. Mais alors, Nerbet, bonjour Nerbet. Bonjour Nerbet. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour mon Nerbet. Bonjour bébé. Allez, viens voir. Allez, viens voir.
Bonjour, bébé. Viens. Viens. Oh, je vous présente Nekbet. Je vous présente Nekbet qui est là, qui vient voir ce qui se passe. Bonjour, Nekbet. Ça va, bébé? Ça va, bébé? Alors, ça va, bébé Nekbet? Tu dis bonjour? Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, vas-y. Oh. Diamant, viens. Diamant, toi aussi, tu veux dire bonjour? Allez, viens. Oh, je vous présente Diamant. Alors, Diamant qui dit bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, tu dis bonjour. Bonjour tout le monde. C'est Diamant. Elle va voir Nekbet. Vas-y. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, évidemment, regardez, plus le jour se lève et plus l'illusion apparaît. La caverne de Platon apparaît. Donc, lorsque l'illusion apparaît, vous rentrez tous dans la caverne de Platon. Voilà, parce que là commence la scène, n'est-ce pas? Tout le monde monte sur la scène. Tout le monde va jouer sa scène de la vie, son programme que la matrice a mis en place pour lui. C'est parfait. Mais donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous entrons dans un corps pour que vous puissiez nous identifier. Mais comment vous pouvez savoir ce que sont les étoiles si ce n'est pas une étoile qui vous parle d'elle-même? Vos théoriciens ils font beaucoup de théories sur beaucoup de choses, l'univers, les étoiles, les astres, les ceci, les cela. Mais est-ce qu'un des scientifiques peut parler des atomes? Est-ce qu'un des scientifiques peut parler réellement d'une étoile? Qu'est-ce que c'est une étoile réellement? À part parler de sa composition physique qu'il pense qu'il connaît. Parce que, encore une fois, c'est limité, absolument limité, uniquement à votre vision. Je dis bien à votre vision. Parce qu'il y a plein de particules dont vous n'avez aucune conscience. Parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas encore. Et ces choses vont se révéler. Et la science va faire un bond. Et c'est comme ça que l'évolution se passe, parce que nous venons, parce que nous descendons. On va appeler le Christ, on va nous appeler le Christ, certains vont dire les prophètes, certains vont dire, bon voilà, à la fin des temps, une étoile descend. C'est une étoile qui descend et qui va apporter les particules, donc les consciences nécessaires à l'évolution. Ou bien la conscience nécessaire à l'évolution. Parce que, étant donné que vous pratiquez le jeu et l'individualisme, on parle de la conscience, mais c'est un ensemble de conscience. L'homme est composé d'un ensemble de consciences et non pas d'une seule conscience. Parce que l'homme ne peut pas être composé d'une seule conscience. Sinon, l'homme aurait un seul comportement. C'est parce que l'homme est composé de multiples consciences qu'il agit et qu'il pense d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, qu'il peut changer d'avis, qu'il peut agir d'une manière ou d'une autre. Et c'est parce que l'homme n'est pas conscient de sa multiplicité, de sa diversité propre, interne à lui-même, qu'il y a autant de problèmes. Que l'homme lui-même, à commencer par lui, a autant de problèmes. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas se connaître. Tant que vous pensez que vous n'avez qu'une seule conscience, vous ne pouvez pas vous connaître. Vous comprenez? Donc, ce que je disais tout à l'heure, je parlais de l'ensemble de conscience. Je parlais de la vision que vous avez.
Et là, vous avez vu que le jour se lève encore, et donc là, on voit que, eh bien, de plus en plus, la vraie réalité, ce que vous êtes réellement, disparaît pour faire apparaître quelque chose qui semble être une seule chose. Alors que non. De poussière d'étoiles, vous êtes devenu une pierre. C'est vraiment ça. Vous comprenez? Donc, de l'or, vous êtes devenu la pierre, ou le plomb. Le plomb, c'est la gravité. Vous comprenez ou pas? Donc, lorsque, par exemple, ici, vous me voyez là, vous regardez mes cheveux. Mes cheveux n'ont rien à voir avec ce que vous pensez. Mes cheveux ne sont pas noirs, mes cheveux ne sont pas des cheveux. Comme vous voyez. Et mes yeux, c'est pareil. Tout ce que vous voyez là, c'est pareil. Mais plus le jour va se lever, et plus les particules vont disparaître, et plus vous aurez réellement l'impression que vous me voyez. Alors qu'en réalité, c'est là où vous ne me voyez plus. Et oui, parce que là, je deviens une copie conforme de vous. Mais vous avez l'impression que je suis comme vous. Et vous-même, vous avez l'impression que vous êtes ce que vous êtes. On dit bien, connais-toi et tu connaîtras l'univers. L'univers est unité. L'univers est un ensemble de conscience. C'est pour ça qu'on parle de Dieu comme étant quelque chose d'innommable. Mais ne dit-on pas que vous faites partie de Dieu, que vous êtes une part de Dieu, mais vous ne pouvez pas être une part de Dieu. La part de Dieu qui s'est perdue dans la matière, cette part-là, n'est pas consciente. Pour qu'elle soit consciente, il faut qu'on lui réveille, il faut qu'on lui dise, il faut qu'on lui apporte la vérité. Mais qui peut apporter la vérité que la personne qui est la vérité? Et oui, quand on dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout à l'heure, à part ma voix, tout à l'heure, quand il n'y avait plus de lumière, quand il n'y avait pas l'illusion, la pure illusion, quand vous ne pouvez pas me voir, si vous ne pouvez pas mettre du tout, un accent sur ma voix, est-ce que vous saurez si je suis noir, je suis blanc, je suis rouge, je suis mauve, je suis ceci et cela? Non. Vous ne pouvez pas. Donc, ce qui signifie que vous ne serez pas dans la séparation. Vous n'êtes pas dans la division. Mais dès lors que l'illusion se lève, lorsque le voile de l'illusion recouvre vos yeux, comme c'est en train de se faire là, alors vous pensez savoir qu'il existe une couleur de peau, des cheveux crépus, une voix, ceci, cela. Alors qu'en réalité, non, ça n'existe pas. Pour ceux qui n'ont pas lu mon livre, Un être lumière parmi les hommes, relisez ce livre et relisez le passage de la rencontre de Jenny avec Dieu. Lorsque Dieu, je dis bien Dieu, ou bien elle-même, la rencontre de elle-même, avec elle-même. Oui, j'ose le dire. Ne soyez pas choqués. Les choses sont beaucoup plus vastes que ce que vous pensez. On ne peut pas mettre l'univers et la conscience, ou les consciences universelles, dans une bouteille qu'on va appeler religion, ou qu'on va appeler ceci ou cela, spiritualité ou autre. La spiritualité est une science. C'est une science, et c'est la science de la création, la science de l'univers. La religion, c'est quelque chose qui met la science dans la bouteille, dans une bouteille, et qui l'enferme, et qui essaye de le compacter pour lui donner une forme. Donc,
Ici, il ne s'agit ni de spiritualité, ni de religion. Il s'agit de la Kamrekaba. La Kamrekaba. La Kamrekaba qui est le temple de la vie. Le temple de la vie. Et oui, on y reviendra autrement. Donc ici, je suis content que on en soit arrivé là, que vous me voyez enfin très clairement. Et que là, l'illusion prend vie, prend forme. N'est-ce pas? L'illusion prend vie et prend forme. Et là, vous pouvez me donner un visage. Mais tous ceux qui ne me connaissaient pas, tous ceux qui ne savaient pas qui j'étais, lorsque l'illusion n'était pas encore, lorsque le voile de l'illusion n'était pas encore posé sur vos yeux, est-ce que vous pouvez me donner ce visage? Non, absolument pas. Vous ne pouviez pas. Parce que si je mets les deux photos à côté, vous ne pouvez pas. Eh bien, vous voyez ça. On appelle l'un le divin, on appelle l'autre l'humain. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'en réalité, le divin et l'humain ne font qu'un. Mais pour que l'humain puisse comprendre cela, l'humain doit devenir le divin. L'humain doit reconnaître le divin en lui, non pas dans la tête, non pas en théorie, mais en vérité. L'humain doit devenir la vérité. L'humain doit devenir une unité. L'humain doit devenir la création. Quelque chose d'indivisible. Quelque chose d'innommable. Parce que oui, chaque personne qui me suivait jusqu'à présent, qui suivait les enseignements jusqu'à présent, et même vous qui me regardez, qui ne me connaissez pas, avant que le voile de l'illusion ne tombe sur le monde et que vous voyez ce visage, le visage que vous voyez avant, ou bien l'ensemble que vous voyez avant, pouvez-vous lui attribuer un nom? Pouvez-vous dire ce que c'était? Ou bien ce que c'est? Est-ce que vous en avez une seule petite idée? Non, vous n'en aviez pas. Et vous n'en aurez jamais. Vous savez pourquoi? Parce que le divin est innommable. Exactement. Vous ne pouvez pas mettre un nom dessus. Donc, est-ce que je suis Dieu? Oui et non. Est-ce que je suis une déesse? Oui et non. Quelle est la différence entre un Dieu et une déesse? C'est que la déesse, dans le mot déesse, le mot, il est faux. On ne peut pas dire une déesse. On dit, pour un homme, je reviens autrement. Lorsque vous écrivez déesse, vous parlez d'un humain. Lorsque vous écrivez Dieu, D-I-E-U, vous parlez d'un humain, de quelque chose qui est conforme à l'illusion que vous connaissez. Vous parlez là de quelque chose qui est conforme à vos pensées, à vos théories, à ce que vous croyez qu'il existe. C'est pour cela que Dieu pour vous est un homme blanc avec une barbe. Eh bien oui, mais en réalité, Dieu pour les anciens ne s'écrivait pas avec un D-I-E-U. Et Dieu n'avait pas de sexe. Il n'était ni blanc, ni rouge, n'a pas de couleur de peau, n'est pas humain.
Et n'est rien que vous pouvez euh, connaître ou savoir. Dieu s'écrivait en réalité comme l'œil. D-Y-E-U-X. Dieu. C'est-à-dire l'œil. L'œil qui voit tout. Le seul et l'unique. L'œil qui prend corps dans un temple. Je suis sûre que même les francs-maçons, lorsqu'ils dessinent leur sala, pyramide avec l'œil dedans, je suis sûre qu'eux-mêmes ne savaient pas que c'était ça. Qu'ils ne savent toujours pas que c'était ça. Qu'ils ont interprété. Comment peuvent-ils le savoir? Ils ne sont pas Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est que Dieu. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une conscience ou les consciences. Ils ne savent pas ce que sont que les étoiles. Donc, qui aujourd'hui peut dire qu'il sait ce que c'est Dieu? Donc, je crois que maintenant le jour s'est levé. Notre expérience prend fin ici. Maintenant, vous voyez la différence entre l'innommable et le nommable. La réalité, qu'on peut aussi appeler la fiction, si vous voulez. La réalité qui, pour vous, est une fiction. Mais pour moi, la fiction, c'est ça. C'est ce que je suis en train de voir. C'est incroyable. Nous vivons dans deux réalités différentes. Vous vivez dans une seule réalité. Je vis dans plusieurs réalités à la fois. À chaque nanoseconde. Parce que chaque personne avec laquelle je rentre en interaction me montre sa réalité intérieure. Chaque mot que vous prononcez, chaque commentaire que vous faites me montre les réalités, les diverses réalités dans lesquelles vous vivez dans le monde. Donc, si vous-même, vous vivez dans plusieurs réalités à la fois, inconsciemment, comment pouvez-vous être une seule personne? Comment pouvez-vous être un jeu? Donc, comprenez ici que le jeu dont il s'agit, ce n'est pas un J-E, c'est un J-E-U, un jeu. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous dites « je suis », eh bien, vous êtes le jeu. Donc, la pure illusion. Car votre nature, ce n'est pas ceci. Votre nature, elle est divine, elle est magique, elle est incommensurable, elle est innommable, elle est vaste. Et quand je pense qu'on enferme les gens pour ça, et qu'on leur donne des médicaments pour ne pas qu'ils sachent, alors, lorsque le monde est divin, comment on dit ça déjà? Lorsque le monde est gouverné par des ignorants, le mal subsistera toujours. Et c'est la raison pour laquelle nous descendons, pour que vous puissiez prendre conscience de vous et que votre voix puisse compter. Absana, lumineuse journée à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fantastique d'une extraterrestre. Absana.